Salut les ghouls, nous avons décidé avec Draculena de continuer notre série de Lizzie Harrison, donc basée du livre. Et puisque ça fait bien 1 an que les premières vidéos ont été postées, nous avons décidé de vous faire un petit résumé afin que vous puissiez mieux suivre la suite de l'histoire. Dans le prologue 1, Victor Frankenstein, le père de Frankie, décide de créer une toute nouvelle créature qui lui servira de fille. Il la coud et la perfectionne. À la fin de son investissement, il quitte la pièce. Dans le prologue 2, Victor et Viveka parlent ensemble de leur nouvelle création. Ils énumèrent tout ce que peut faire leur nouvelle fille, Frankie. Il ajoute même qu'elle sera plus intelligente que la moyenne. Mais soudain, Viveka se met à pleurer. Frankie est si belle et si pleine de promesses, et Viveka ne veut pas qu'elle vive comme eux. Puis il se demande qui changera enfin les choses. Dans le premier et deuxième épisode, les Carver emménagent à Salem, dans l'Oregon. Mélodie ne veut pas descendre, et Candace la charrie avec son gros nez. Car, en effet, Mélodie a eu un lourd passé. Elle a dû se faire opérer d'urgence 2 fois à cause de son asthme et de son nez. Sa passion était chanter, elle n'a plus jamais pu la pratiquer. Dans l'épisode 3, on voit enfin Frankie en vie qui se réveille dans son lit. Ses parents viennent lui dire que Frankie est enfin prête à aller à l'école des normies, des humains. Frankie se questionne si elle est une normie et son père lui explique qu'il l'a fabriquée, donc non, elle est un monstre. Frankie ne comprend pas trop et se pose beaucoup de questions, mais n'aura pas plus de réponses pour l'instant. Dans l'épisode 4, les Carver prennent connaissance de leur nouvelle maison. Candace s'approprie directement la plus grande chambre et veut que Mélodie avoue qu'elle a la plus belle chambre. Mais Mélodie ne démord pas, jusqu'à ce qu'elle voie un beau gosse à torse nu arrosant les fleurs du voisinage. Pour la décoiffer, Candace lui crie « Salut beau gosse !» mais finit par s'enlever et fait croire que c'était Mélodie. Mélodie s'énerve alors et se plaint qu'elle en a marre qu'on fasse des choix à sa place. Elle décide finalement d'aller en ville. Dans l'épisode 5, Frankie se réjouit d'aller à l'école et de sortir, de se faire des copines, etc. Mais son père la rappelle à l'ordre et lui dit que Frankie devra mettre du fond de teint très couvrant pour se cacher, car le passé des monstres est lourd à porter et qu'il y a longtemps, il vivait ouvertement au milieu des normies, des humains. Mais quand les films d'horreur sont sortis, les gens ont pris peur de ces créatures horribles et personne ne voulut travailler avec eux. Et on finit par subir des actes de violence et de persécution. L'état d'urgence fut déclaré par un homme qui s'était trompé de Salem. Il avait donné les fausses coordonnées. Mais les monstres avaient déjà emménagé dans leur nouvel endroit, et ils ont finalement décidé de se déguiser et de s'adapter. Frankie commence donc à se maquiller pour s'entraîner. Dans l'épisode 5, Mélodie et Candace arrivent en ville, où elles recroisent le beau gosse de l'autre jour. Mélodie est très mal à l'aise, mais Candace continue la conversation en le mettant lui aussi mal à l'aise en l'appelant Mignard, mélange entre mignon et ringard. Puis, Mélodie et Jackson finissent par discuter parce qu'il se trouve qu'ils vont dans la même école. Mélodie finit donc par enregistrer son numéro et Jackson s'en va. C'est la rentrée des classes dans l'épisode 7 et Mélodie se plaint que Jackson ne lui a jamais redonné des nouvelles. Mélodie fait la connaissance de Frankie, mais lui met, sans faire exprès, une décharge électrique. Mélodie retrouve Jackson, mais il s'avère qu'elle avait mal noté son numéro et s'est trompée d'un chiffre. À la cantine, Mélodie bouscule une
petite prétentieuse du nom de Cléo et lui fait du chantage pour qu'elle lui donne son ananas pour se faire pardonner. Mélodie refuse et Cléo commence à gueuler chez Jackson. Jackson s'en va en laissant Mélodie, et c'est là qu'elles font la connaissance de Becca et Riley. Becca comprend Mélodie car elle a commencé à écrire un livre critiquant Cléo puisqu'elle a subi la même chose. Elles font donc un pacte et Mélodie signe un contrat disant que personne n'a le droit de sortir avec Brett Reading, son petit ami. Dans l'épisode 8, Frankie se rend en cours où elle fait la connaissance d'un type se nommant Jack Fire. Elle lui serre la main, mais Frankie se remet à lâcher une bordée d'étincelles. Il l'adore et l'appelle sa brune explosive. Deux filles, Draculaura et Laguna, sont en train de se remaquiller. L'une d'elles demande à emprunter du maquillage à Frankie. Madame J, la mère de Jackson, donne son cours et un type magnifique prend la parole et fait rire tout le monde. Brett. Frankie en tombe amoureuse et ne peut plus se contenir et doit lâcher son électricité. Et à la fin de la sonnerie, elle court aux toilettes. Laguna et Draculaura lui ramènent sa palette de maquillage et la suivent donc aux toilettes. Et finissent par croire que Frankie avait une envie très pressante. Laguna lui propose d'aller au spa pour se faire un soin samedi. La première semaine à Monster High, dans l'épisode 9, est achevée et Mélodie se plaint de s'être fait piquer son mec et voit Cléo en train d'embrasser un autre mec, Deuce. Mais Cléo revient à la charge pour la narguer et Becca lui propose de faire le coup du patin, c'est-à-dire d'aller embrasser Deuce pour se venger. Mélodie est contre et finit finalement par le faire sous les yeux de Jackson qui venait lui offrir des fleurs en céramique. Mélodie finit par s'excuser et fuit mais trouve une lettre pour elle de la part de Jackson. Dans l'épisode 10, c'est la première fois que Frankie ment à ses parents en disant qu'elle se rend à la bibliothèque alors qu'elle va au spa. Les filles lui présentent Claudine et chantent ensemble. Claudine a très chaud et Frankie lui conseille d'enlever son col de fourrure. Mais Claudine s'énerve énormément. On ne sait pas pourquoi. Draculaura reproche à Cléo d'avoir roulé une pelle au seul mec qui l'intéressait. Mais Cléo répond pour sa défense que c'était pour qu'il arrête de traîner avec Mélodie. Et c'est pour ça qu'elle s'est permis de l'embrasser. Draculaura décide donc de le laisser tomber. Frankie avoue qu'elle aime Brett et les filles lui déconseillent car Becca frappe les filles qui lui tournent autour. Cléo en a déjà fait l'expérience. Au moment de son soin, Frankie touche tous les boutons et fait disjoncter la machine et tout brûler. Elle part du spa et se sent très mal.